Toutes les âmes corrompues par Satan sont sous le contrôle du domaine de Satan. Seuls ceux qui croient en Christ ont été séparés, sauvés du camp de Satan et amenés dans le royaume d'aujourd'hui. Ces hommes ne vivent plus sous l'influence de Satan. Même alors, la nature de l'homme est toujours enracinée dans la chair de l'homme, ce qui veut dire que même si vos âmes ont été sauvées, votre nature est encore comme avant, et il y a toujours 100% de chance que vous me trahissiez. C'est pourquoi mon œuvre dure si longtemps, car votre nature est trop intraitable. Maintenant, vous souffrez tous autant que vous le pouvez dans l'accomplissement de vos devoirs. Pourtant, chacun de vous est capable de me trahir et de retourner au domaine de Satan dans son camp et de reprendre son ancienne vie. C'est un fait indéniable. À ce moment-là, il ne vous sera pas possible d'avoir un brin d'humanité ou d'apparence humaine comme vous l'avez maintenant. Dans les cas graves, vous serez détruits et en outre condamnés éternellement, sévèrement punis pour ne jamais être réincarnés à nouveau. C'est le problème qui est posé devant vous. Amen. Autrefois, je pensais que j'étais dévoué à Dieu et ne pourrais jamais le trahir. Parce que j'étais croyant depuis plus de 10 ans, que j'étais prêt à renoncer à tout pour suivre Dieu, à souffrir dans mon devoir, et que je ne craignais pas l'oppression du PCC. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque je serais arrêté et torturé par la police du PCC, je perdrais ma dignité et céderais à Satan. Ma nature qui m'incitait à trahir Dieu a été exposée. Penser à cette horrible défaite est une véritable agonie. Et je la regretterai toute ma vie. C'était en 2008, quand le PCC avait lancé une nouvelle opération nationale d'oppression et d'arrestation de chrétiens. Je me souviens qu'un jour, en août, on m'a informé que beaucoup de dirigeants d'églises et de frères et sœurs avaient été arrêtés. J'ai rapidement contacté des frères et sœurs pour en gérer les ravages et déplacer les biens de l'église. Il a fallu plus de 2 semaines pour mettre les affaires de l'église en ordre. Sur le coup, j'ai été très content de moi. J'ai pensé que pendant que le PCC arrêtait frénétiquement des gens, j'étais capable de gérer le travail de l'église avec courage, que j'étais dévoué à Dieu et soucieux de sa volonté. Quand j'ai entendu dire que certains croyants arrêtés étaient devenus des Judas, qu'ils avaient trahi Dieu et dénoncé des frères et sœurs, je les ai méprisés. Et je me suis juré en silence. Si un jour on m'arrête également, je mourrai plutôt que de devenir un Judas. Je pensais que ma foi était très solide. À ma grande surprise, juste après le nouvel an de 2009, le PCC a lancé une nouvelle opération nationale d'arrestation appelée Tonnerre 3 qui visait l'Église de Dieu Tout-Puissant. Un jour où je me réunissais avec quelques frères et sœurs, plus de 30 policiers nous sont tombés dessus. Ils nous ont emmenés au poste de police municipal et nous ont séparés pour nous interroger. Ils voulaient savoir 2 choses. Les noms et adresses des dirigeants et des collaborateurs, et à combien s'élevaient les fonds de l'église et où ils étaient cachés. Ils ont dit d'un ton menaçant, « Si tu ne parles pas, tu vas crever. » Je n'ai pas vraiment eu peur sur le moment. Je pensais que j'avais beaucoup souffert depuis que j'étais petit et que je serais assurément capable de supporter qu'ils me torturent. J'étais sûr que Dieu me protégerait car j'avais fait mon devoir et été loyal envers lui. Comme je refusais de parler, les policiers m'ont montré des films et des photos de moi entrant et sortant de chez mes hôtes. Ils ont énuméré les endroits où j'étais allé au cours des derniers mois, puis ils m'ont ordonné d'avouer. Le fait qu'ils aient des preuves aussi solides m'a réellement inquiété. J'ai pensé que si je niais, ils ne me croiraient pas. Alors j'ai prié Dieu et lui ai demandé de m'empêcher de devenir un Judas. Comme je ne parlais toujours pas, un policier a dit furieux,
Tu nous obliges à employer la manière forte. » Il a poussé la chaise en fer à laquelle j'étais attaché pour me faire tomber sur le dos. Alors ils ont sorti une seringue remplie d'un mélange d'essence de moutarde et de jus de réfort pour m'en injecter dans le nez et m'en frotter sur les yeux. Ça me faisait très mal. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je ne pouvais plus ouvrir les yeux, tant ils me brûlaient et j'avais l'estomac en feu. À ce moment-là, ils m'ont mis torse nu, m'ont attaché les bras derrière le dos et les ont soulevés pour me les tordre. Quand ils se sont fatigués, ils les ont maintenus en l'air avec un tiroir. J'ai supporté la douleur sans dire un mot. Comme ça ne marchait pas, ils ont employé une autre tactique vicieuse. Ils m'ont de nouveau menotté à la chaise en fer, puis sont allés chercher des fils électriques et s'en sont servis pour les attacher d'un côté à mes gros orteils et de l'autre à un taser. Alors ils m'ont aspergé d'eau froide en me faisant subir des décharges électriques. Tout mon corps était parcouru de spasmes et je sentais mon cœur se convulser. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Ils m'ont torturé jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain, ils m'ont emmené dans une salle d'interrogatoire secrète. Quand j'y suis entré, j'ai vu qu'il y avait du sang partout. C'était horrible. J'ai eu vraiment très peur. Je me suis demandé s'ils allaient me battre à mort. Alors, sans dire un mot, un policier a tiré sur mes bras, m'a forcé à tenir la chaise en fer et d'un coup sec, sans que je m'y attende, m'a fait tomber sur le sol, emportant la chaise dans ma chute. J'avais déjà des plaies profondes et douloureuses au poignet à cause des menottes qu'ils avaient beaucoup trop serrées. Elles saignaient, et mes mains étaient gonflées, comme de gros ballons. J'ai eu extrêmement mal en tombant par terre. Je n'ai pu que prier Dieu, encore et encore. Les policiers ont débité une série de mensonges sur l'Église. Ça m'a vraiment rendu furieux et donné la nausée de les entendre mentir comme ça. Comme je ne parlais toujours pas, l'un d'eux, exaspéré, a sorti un taser et m'a tasé sur tout le corps, sur le visage et même sur la bouche. Je voyais des éclairs bleus à travers mes paupières. Je n'osais pas ouvrir les yeux, j'entendais les craquements du taser et je sentais l'odeur de ma chair brûlée. C'est vraiment horrible. Oui. L'un des policiers est comme devenu fou. Il a pris un sac en plastique et me l'a mis sur la tête. Il ne l'a retiré que quand j'étais sur le point de suffoquer. Un autre m'a donné des coups de pied dans le bas du corps, tandis qu'un autre encore, armé d'une matraque en bois de 4 cm d'épaisseur, s'est mis à me frapper en hurlant. On a plus de 100 instruments de torture et on les utilisera l'un après l'autre. Ceux qui meurent ici sont jetés dans une fosse. Ce n'est pas un problème. Si tu ne parles pas, tu écoperas de 8 à 10 ans et tu iras en prison, même si on t'estropie. Quand tu sortiras, le reste de ta vie ne vaudra pas la peine d'être vécu. Ces paroles m'ont assez inquiété. J'ai pensé, comment ferais-je pour continuer à vivre si je suis mutilé ? Ce policier a dit qu'ils avaient saisi mes affaires et mon ordinateur. Même si je ne parle pas, ils diront aux autres que je les ai dénoncés quand ils les arrêteront. Tout le monde me haïra dans l'église et je ne pourrai plus me montrer. C'est vraiment horrible, c'est méprisable. Quand les policiers ont fait une pause, j'ai senti que tout mon visage était horriblement gonflé. Et mes yeux étaient tellement enflés que je ne pouvais pratiquement plus rien voir. Mes poignets étaient en sang et j'avais des brûlures partout sur le corps. Mon cœur se contractait, j'avais du mal à respirer et je me croyais sur le point de mourir. J'ai entendu un policier dire que l'informaticien était venu et avait accédé à tout ce qui se trouvait sur mon ordinateur. J'ai été terrifié. J'ai pensé,
C'est fichu. Ils auront trouvé des informations sur les dirigeants et les collaborateurs, une liste des membres de l'Église et ses livres de comptes. La panique m'a gagné. Et je n'ai plus su quoi faire. Ce soir-là, les policiers ont installé un trépied dans la pièce. Ils ont fermement attaché mes bras derrière mon dos et m'ont pendu au trépied. J'étais suspendu à 60 centimètres du sol. Et ils n'arrêtaient pas de me balancer. À chaque balancement, j'avais terriblement mal au bras et mon visage était dégoulinant de sueur. J'ai repensé à ce que ce policier avait dit. Il n'aurait aucun problème s'il me battait à mort et il me condamnerait même si j'étais estropié. Je sentais que je ne tiendrais pas le coup. J'ai pensé, et si je mourais ici? Je n'ai que 30 ans. Quel gâchis ce serait si j'étais battu à mort? Comment ferais-je pour survivre si je suis mutilé et incapable de travailler? Puisqu'ils ont toutes les informations de mon ordinateur, que j'avoue ou non ne change rien. Ils m'épargneront peut-être si je leur livre des informations. Mais je me suis dit, non, je ne peux pas, je deviendrai un Judas. Absolument. Cette bataille intérieure s'est poursuivie. J'ai prié Dieu, je préférais mourir que de le trahir, mais je souffrais de plus en plus. Cette nuit-là, vers 2 ou 3 heures du matin, je n'ai plus supporté cette torture infligée par les policiers. Et j'ai fini par craquer. J'ai accepté de leur fournir des informations sur l'Église. Alors ils m'ont enfin détaché. Après ça, je suis resté couché par terre. Je ne pouvais plus bouger. Je ne sentais même plus mes bras. Les policiers m'ont demandé de confirmer les noms et adresses de 2 hôtes. Et je l'ai fait. À l'instant où j'ai trahi mes frères et sœurs, mon esprit était complètement vide. J'étais paralysé. Je sentais qu'une chose horrible allait se produire. Je me suis souvenu de ces paroles de Dieu. Quiconque brise mon cœur n'aura pas droit à ma clémence une seconde fois. J'avais bien conscience d'avoir trahi Dieu et offensé son tempérament, et je savais qu'il ne me pardonnerait plus. J'étais dévasté et je me haïssais. J'ai pensé, pourquoi les ai-je trahis? Si j'avais continué à serrer les dents et été plus courageux, j'aurais peut-être tenu le coup. J'étais plein de culpabilité et de regret. Après ça, je n'ai plus prononcé un mot, quoi que la police me fasse. Ensuite, quand je repensais au fait que j'avais trahi Dieu et mes frères et sœurs, que j'avais commis un acte impardonnable, et que j'étais un Judas, j'étais à l'agonie. J'avais l'impression d'avoir atteint le bout de mon chemin de foi, comme si j'avais été condamné à mort. On pouvait me tuer à tout moment. Alors une chose inattendue s'est produite. Un peu après 5 heures du matin, mon 4e jour de détention, alors que les policiers qui me surveillaient dormaient profondément, je me suis détaché discrètement. Et j'ai sauté par la fenêtre. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Oh oui. Dieu soit loué. J'ai péniblement atteint la maison d'un frère. Je me suis empressé d'écrire une lettre pour prévenir le dirigeant d'église que j'avais dénoncé ces 2 hôtes et qu'il devait prendre des précautions sur le champ. Bien, bien. Le dirigeant m'a ensuite fait héberger dans un endroit sûr. Je me suis senti très mal quand j'ai vu qu'un autre membre de l'Église était prêt à courir le risque de m'héberger. J'avais trahi Dieu et dénoncé des frères et sœurs. J'étais un Judas. Je ne méritais pas d'être hébergé par qui que ce soit.
Et je ne pouvais pas regarder les frères et sœurs en face. J'ai lu ces paroles de Dieu. Je n'accorderai plus de miséricorde à ceux qui m'ont été complètement infidèles en période de tribulation, car ma miséricorde a ses limites. En outre, je n'ai pas d'affection pour quiconque m'a déjà trahi, et souhaite encore moins m'associer avec ceux qui trahissent les intérêts de leurs amis. Voilà mon tempérament, quelle que soit la personne. Je dois vous dire ceci. Quiconque brise mon cœur n'aura pas droit à ma clémence une seconde fois. Et quiconque m'a été fidèle restera toujours dans mon cœur. J'ai été profondément ébranlé. Chaque mot m'a fait l'effet d'une véritable gifle. Cette personne qui n'était pas loyale envers Dieu dans l'épreuve, c'était moi. Cette personne qui avait trahi Dieu et ses amis, c'était moi. Cette personne qui avait brisé le cœur de Dieu, c'était moi. J'avais été lâche, trahi Dieu, dénoncé des frères et sœurs et gravement offensé le tempérament de Dieu. Je ne bénéficierai jamais de sa clémence. J'étais destiné à être puni. Plus j'y pensais, plus j'étais bouleversé. Je n'arrivais plus à retenir mes larmes. Quelques jours plus tard, j'ai entendu dire qu'une sœur plus âgée que j'avais dénoncée avait été arrêtée, et sa maison fouillée. Je l'avais dénoncée alors qu'elle avait pris le risque de m'héberger et de prendre soin de moi. J'avais bien conscience de la brutalité du PCC envers les chrétiens. J'avais moi-même été torturé et j'avais livré cette sœur au démon pour sauver ma peau. J'avais fait une chose horrible. Je me suis giflé très fort plusieurs fois. Je me suis prosterné devant Dieu et j'ai prié. Oh Dieu, je t'ai trahi et j'ai dénoncé des frères et sœurs. Je ne suis pas humain et ne mérite pas de vivre. Je devrais être maudit et sévèrement puni. Même ma mort serait le fruit de ta justice. J'étais tourmenté. À chaque instant, je ne trouvais aucun apaisement. La nuit, j'étais souvent réveillé par des cauchemars. Et je me demandais, comment ai-je pu trahir Dieu et devenir un Judas? Depuis que j'ai la foi, j'ai renoncé à ma famille et à ma carrière pour Dieu. Je n'ai jamais baissé les bras, quels que soient les risques de mon devoir. Comment ai-je pu trahir Dieu et devenir un Judas d'une seconde à l'autre? Pourquoi ai-je faibli et fait ça? Après mon arrestation, je voulais témoigner. Mais j'ai pris peur quand on m'a violemment torturé et que ma vie a été menacée. Quand j'ai entendu les policiers dire qu'ils pouvaient tuer ceux qui croyaient en Dieu Tout-Puissant impunément et que je serais condamné même si j'étais estropié, je me suis demandé comment je survivrais si j'avais un handicap. Je n'avais que 30 ans. Ma mort aurait été un véritable gâchis. Quand ils ont dit qu'ils avaient trouvé le mot de passe de mon ordinateur et qu'ils avaient récupéré toutes les informations sur l'Église, j'ai cédé intérieurement. Je me suis dit que parler ne changerait rien et que je pouvais sauver ma propre vie en leur donnant des informations. J'ai perdu ma dignité et suis devenu un Judas. J'ai compris que j'avais trahi Dieu parce que je voulais sauver ma peau, parce que je tenais trop à la vie.
Autrefois, je croyais que je pouvais supporter la souffrance et que j'étais dévoué à Dieu. J'étais sûr que je ne pourrais jamais le trahir. Mais le fait est que j'ai montré mon véritable visage. Dès qu'on m'a arrêté et torturé, j'ai vu que je n'avais pas la réalité de la vérité, ni véritablement foi en Dieu. Confronté à des épreuves en danger de mort, j'étais prêt à résister à Dieu et à le trahir. J'ai lu des paroles de Dieu pour résoudre mon problème de peur de la mort. J'ai lu ceci. Qui de l'humanité tout entière ne bénéficie pas d'une attention de la part du Tout-Puissant? Qui ne vit pas sous la prédestination du Tout-Puissant? La vie et la mort de l'homme adviennent-elles par son propre choix? L'homme a-t-il le contrôle de son propre destin? Beaucoup de gens désirent la mort, mais elle est loin d'eux. Beaucoup de gens veulent être forts dans la vie et redoutent la mort. Pourtant, à leur insu, le jour de leur mort approche, les plongeant dans l'abîme de la mort. Lorsque les hommes sont prêts à sacrifier leur vie, tout devient insignifiant. Et personne ne peut l'emporter sur eux. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que la vie? Ainsi Satan devient incapable de faire plus chez les hommes. Il ne peut rien faire avec l'homme. Même si dans la définition de la chair, on dit que la chair est corrompue par Satan, si les gens se livrent réellement et ne sont pas conduits par Satan, alors personne ne peut l'emporter sur eux. Les paroles de Dieu m'ont permis de comprendre que tout est entre ses mains, y compris notre vie et notre mort. Oui. Quelle qu'ait été ma vie, quand je mourrai, même battu et estropié, tout aura été préordonné par Dieu. C'est C'est vrai. vrai. Tout vient de Dieu et je dois me soumettre à ses arrangements, que je vive ou que je meure. Même persécuté jusqu'à la mort par Satan, si j'étais capable de porter témoignage à Dieu, ma mort aurait eu du sens. Je me souviens que le Seigneur Jésus a dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Amen. Amen. J'ai pensé aux apôtres et aux disciples du Seigneur Jésus. Beaucoup d'entre eux ont subi un martyre parce qu'ils avaient prêché l'Évangile et accompli sa volonté. Leurs morts ont été commémorés par Dieu. Leurs corps sont morts, mais pas leurs âmes. Par contre, le fait que j'ai trahi Dieu, dénoncé des gens, et que je sois devenu un Judas, est une honte sans fin. J'étais comme un mort-vivant, un corps sans âme. Je regrettais ma trahison et haïssais ma bêtise. J'ai cru que ma confession ne changerait rien car je pensais que la police avait déjà des informations sur l'Église. Je me trompais complètement. Pendant que le grand dragon rouge me torturait, Dieu observait mon attitude pour savoir si je porterais témoignage devant Satan. Oui. Je n'aurais jamais dû parler, qu'ils aient ces informations ou qu'ils ne les aient pas. Je me suis incliné devant Satan en parlant à la police. C'était une marque d'infamie. Oui. Je me suis haï de ne pas avoir cherché la vérité ni eu vraiment foi en Dieu. J'ai haï mon amour de la vie, mon manque de dignité et mon absence d'intégrité. J'ai haï encore plus le grand dragon rouge. Il est terriblement Dieu et la vérité. Il arrête et persécute ses élus. Il pousse les gens à trahir Dieu et à perdre leur chance d'être sauvés. J'ai décidé de rompre mes liens avec le grand dragon rouge et de consacrer ma vie à suivre Dieu. Amen. Amen. Un jour, j'ai lu plusieurs témoignages de vainqueurs et j'ai appris que, quand ils avaient été torturés par le grand dragon rouge, ils avaient tous compté sur les paroles de Dieu pour vaincre Satan et témoigner. J'ai eu encore plus honte. Ils étaient des croyants persécutés comme moi. Comment avaient-ils réussi à supporter la douleur et à témoigner? Pourquoi étais-je si égoïste, méprisable et attaché à la vie que j'étais devenu un Judas? Quand j'ai pensé que ma trahison faisait rire Satan, j'ai cru recevoir un coup de poignard en plein cœur. C'était horriblement douloureux et je ne pouvais pas me le pardonner. J'étais très négatif. Alors j'ai lu ces paroles de Dieu. La majorité des gens ont commis des transgressions.
Par exemple, certains ont résisté à Dieu. Certains se sont rebellés contre lui. Certains ont prononcé des paroles de plainte contre lui. Et d'autres ont agi contre l'Église ou fait des choses qui ont nui à la maison de Dieu. Comment ces gens doivent-ils être traités? Leur sort sera déterminé d'après leur nature et leur conduite persistante. Dieu traite chaque personne selon l'environnement et le contexte du moment, selon la situation réelle, selon ses actes et selon son comportement et ses expressions. Dieu ne causera jamais du tort à personne. Telle est la justice de Dieu. Par la suite, j'ai lu ceci dans un sermon. Certains, par faiblesse, livrent quelques informations quand ils sont arrêtés. Ils ne servent pas Satan pour autant. Dans leur cœur, ils croient toujours en Dieu. S'ils livrent quelques informations, c'est parce que leur stature est immature et leur chair trop faible. Mais ils ne disent pas tout ce qu'ils savent et ne servent pas Satan. Cela revient à porter témoignage. Ceux qui livrent entièrement l'Église et leurs frères et sœurs, qui coopèrent avec le grand dragon rouge pour les faire arrêter et qui vont jusqu'à s'engager par écrit à ne plus jamais croire en Dieu, sont destinés à être maudits et complètement éliminés par lui. Certains frères et sœurs ont livré quelques informations par faiblesse quand ils étaient en prison. Plus tard, saisis de remords, ils ont beaucoup pleuré et se sont vraiment haïs. Ils ont demandé à Dieu de les punir et l'ont imploré de les placer face à l'adversité une nouvelle fois, pour qu'ils aient la chance de porter un beau témoignage afin de le satisfaire. Ils ont souvent prié Dieu de cette manière jusqu'à redevenir capables d'accomplir normalement leurs devoirs et même posséder l'œuvre du Saint-Esprit. Ces gens se sont sincèrement repentis et sont honnêtes. Dieu aura pitié d'eux. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les paroles de ce sermon m'ont beaucoup ému. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Dieu détermine le sort des gens selon les circonstances et degrés de leur transgression, ainsi que la sincérité de leur repentir, pas sur une unique transgression. C'est vrai. J'ai compris à quel point le tempérament de Dieu était juste. Dieu soit loué. Et j'ai vu que sa justice contient à la fois le jugement et la pitié. J'ai commis une grave transgression en trahissant Dieu et en dénonçant des frères et sœurs, mais il ne m'a pas éliminé. Il m'a offert une chance de me repentir. Il m'a éclairé, guidé et permis de comprendre sa volonté. J'ai vraiment compris que Dieu apporte le plus grand salut à chacun de nous, Oui. et qu'il est incroyablement bienveillant. Amen. Dieu soit loué. Je me suis senti encore plus coupable et endetté envers Dieu. J'ai juré dans mon cœur, si le PCC m'arrête de nouveau, je suis prêt à sacrifier ma vie. Même si la police me torture jusqu'à la mort, je porterai témoignage et ferai honte à Satan. Amen. Quelques mois plus tard, l'Église m'a confié un autre devoir. Ça m'a énormément ému. Ma trahison lui avait brisé le cœur, mais dans son immense pitié, il m'a offert une chance réelle de me repentir. Je savais que je devais chérir cette chance et me consacrer entièrement à mon devoir pour lui rendre son amour. Dieu soit loué. Dieu soit loué. On est vite arrivé en décembre 2012 et le PCC a lancé une nouvelle opération pour détruire l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils ont mis des téléphones sur écoute et suivi des gens pour arrêter de nombreux frères et sœurs. Le 18 décembre, 2 sœurs avec lesquelles je travaillais et dont les téléphones étaient sur écoute ont été arrêtées. 2 dirigeants ont aussi été arrêtés. Lorsque je l'ai appris, je suis immédiatement devenu très tendu. J'avais bien conscience que j'étais sans doute surveillé par le PCC et qu'on risquait de m'arrêter à tout moment. Je ne pouvais pas savoir si je survivrais à une nouvelle arrestation. Cette situation m'a vraiment fait très peur. Mais je savais aussi que Dieu permet tout ce qui arrive. Oui. J'ai prié Dieu en disant que je ne voulais plus me soucier des dangers physiques
que je courais et que je souhaitais juste gérer la crise et bien faire mon devoir. Si j'étais arrêté, je témoignerais pour faire honte à Satan, même si ça devait me coûter la vie. Dieu soit loué. Je me suis senti plus calme et apaisé après cette prière. Et je me suis mis à organiser le travail de l'Église. Par la grâce de Dieu, le travail de l'Église est revenu à la normale un peu plus d'un mois plus tard. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Cette expérience m'a permis de comprendre que quand les gens font leur devoir sans se soucier de leurs intérêts, ils sont en paix avec eux-mêmes et ils ont la conscience tranquille. C'est vrai. C'est vrai. Dieu soit loué. À chaque fois que je repense que j'ai été un Judas, que j'ai trahi Dieu, je m'en veux énormément. Néanmoins, c'est parce que j'ai failli et été exposé de cette manière que j'ai un peu compris le tempérament juste de Dieu et acquis un peu de crainte envers lui. J'ai vu à quel point Dieu était sage. Oui. Dieu m'a fait arrêter et persécuter par le grand dragon rouge pour exposer mes défauts, ce qui m'a permis de me connaître, de me haïr et de vraiment commencer à chercher la vérité. J'ai compris à quel point l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est concrète. Dieu soit loué. C'est vrai.